Bonjour à tous, petite correction sur les probabilités. Vous aviez donc le 12, le 13, le 14 et le 15 à préparer, où là, vous avez dû le voir, hein, ça prend la suite du cours, justement le tuto cours 2 sur les probas, où là, on commence vraiment à parler de probabilité. Pour autant, dans le 13, 14, enfin 12, 13, 14, 15, là les 4, vous n'avez pas dû rencontrer de grandes difficultés enfin là, ces exercices-là restaient vraiment quand même sur la base des probabilités. Alors il y a peut-être des petites choses parce que bon, on commence quand même à avoir des notations, des choses légèrement plus évoluées, mais globalement, ça restait vraiment sur les bases. C'est juste pour que justement chacun se remette bien d'aplomb pour après entamer éventuellement, enfin pas éventuellement, sûr, hein, parce qu'il va falloir y aller, pour après entamer des exercices avec enfin, plus de notation, parce qu'encore une fois, le fond va rester quand même assez abordable, mais avec plus de notation, un peu plus de complexité dans les situations, etc. Voilà. Mais là, nos 4 exercices, ça devrait aller assez vite, dans la mesure où justement, il n'y avait pas spécialement de complexité, hein. Alors peut-être certains ont mal compris certaines choses, mais globalement, je me fais pas trop de soucis pour l'ensemble de la classe. Alors, donc le 12. Le 12, bah justement, lisons-le déjà, hein. On vous parle d'un dé qui est truqué. Donc voilà, pour une fois, il n'est pas équilibré, il est truqué. Donc il y a eu, il est pas complètement symétrique, ou alors il y a un peu plus de poids sur une face que l'autre, etc. Et donc on vous dit que la probabilité d'obtenir 1, elle est de 0,2, donc de 20%. Celle d'obtenir 6, elle est de 0,4. Et les autres faces, par contre, ont la même probabilité d'apparition. Donc en fait, le trucage, il est surtout au niveau de 1 et 6. Après, sur les autres, on a laissé équilibré. Mais laissé équilibré, mais pas équilibré comme devrait l'être un dé normal, puisque forcément, ce qui a été modifié sur le 1 et le 6 va induire une modification aussi sur les autres. Donc, la loi de probabilité. Vous voyez, là, on commence justement, c'est pas dur, mais il faut quand même avoir écouté le cours et avoir compris ce qu'on appelle la loi de probabilité, même si en soi, ça n'est pas transcendant. Donc, je le rappelle, hein, du coup, la loi de probabilité, c'est en fait la donnée des probabilités de chaque issue. Donc ici, les issues de l'expérience, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc notre oméga, là, si on le note comme dans le cours, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, l'ensemble de toutes les issues possibles. Et donc, donner la loi de probabilité, c'est donner les règles, en gros, les chances pour chacune des issues. Donc justement, moi je vous ai conseillé dans le cours d'écrire ça sous la forme d'un tableau, c'est-à-dire qu'on met les issues, même que dans le cours on a mis justement xi, et ce i on avait expliqué qu'en gros c'est le numéro de l'issue, il va valoir un entier entre 1 et 6. Donc à chaque fois c'est ou x1, ou x2, ou x3, ou x4, et nous c'est carrément 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et après on avait dit juste en dessous on met les probabilités, et on les appelle PI pour dire que quand ici j'ai x1, là j'ai la probabilité P1, quand l'autre c'est x2, l'autre c'est la probabilité c'est P2, etc. En fait, on donne des noms aux choses, hein, on les numérote. Donc je fais un tableau, j'essaie de le faire à la règle pour qu'il ressemble à quelque chose pour une fois. Voilà, et après bah, je vais simplement répertorier les règles du jeu, enfin, en quelque sorte, puisque c'est ce qui est donné dans l'énoncé justement, où on vous dit les chances qu'on a de tomber sur 1, sur 6, et puis l'autre, il va falloir le déduire d'ailleurs, parce qu'il nous en manque une. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, on va faire les calculs. Donc déjà, 0, alors c'était combien déjà Pour 1, c'est 0,2 et pour 6, c'est 0,4. Donc déjà, il y en a deux qu'on a. Et pour les 4 autres, on vous a dit, on ne sait pas combien elle vaut, mais elle vaut bien la même chose pour les 4. Donc on va l'appeler par exemple P, cette probabilité qui nous manque. Vu que c'est la même partout, je mets P partout. Pas la peine de mettre P2, P3. Bon. Et on cherche ça. Alors, sur quoi pardon, sur quoi on va se baser pour justement compléter notre tableau? Ben, justement, dans le cours, on a expliqué aussi que il y a une certitude, c'est que la somme des probabilités, donc quand je vais additionner tout ça, j'aurai additionné tous les cas possibles, donc j'arrive à 100%, c'est-à-dire 1. Donc là, quand j'additionne, je dois récupérer 1. Autrement dit, alors si je le rédige un petit peu, donc somme des pays, on va la mettre comme ça, hein, ça évite de tout rédiger, donc somme des pays, c'est-à-dire des probabilités, égale 1.
Donc, si je fais la somme, c'est 0,2 plus 4 fois P, puisque P, j'ai les 4 fois, hein, P plus P plus P plus P, plus 0,4 égale 1. Donc, ça me fait 4P plus 0,6 égale 1. Et là, je me retrouve en fait avec une petite équation. Je vous avais dit, hein, des équations, il y en a partout. Donc, c'est pour ça que les équations de degré 1, on les a travaillées depuis le début de l'année. Donc, je pense quand même que la plupart d'entre vous, maintenant, s'en sort. Donc, ça me fait 4P égale 1 moins 0,6. Donc, 4P égale 0,4. Et ensuite, j'ai besoin d'enlever ce 4 qui est là. Donc, je vais diviser par 4. Donc, ici, je récupère P. Et là, 0,4 sur 4. Autrement dit, P vaut 0,1. Voilà, donc maintenant, je peux, à la place de P ici, écrire 0,1. Et j'ai donc ma loi de probabilité complète. En fait, on pourrait appeler ça table de probabilité. Ça ne s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle la loi parce qu'en fait, vous verrez l'année prochaine, pour ceux qui continuent les maths, qu'en fait, il y a d'autres façons aussi, enfin, il y a d'autres situations et d'autres façons d'écrire les probabilités qui parfois ne pourront pas se faire dans un tableau. Voilà. Donc c'est vrai que les cas qu'on voit en seconde, ça peut se régler avec un tableau, donc on aurait pu appeler ça tableau de proportionnalité, non, non, de probabilité, ou table de probabilité. Mais comme ça ne se généralise pas forcément à tous les cas, ben non, ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle la loi de probabilité, ce truc-là. Donc là, j'ai répondu à la première question. Ensuite, deuxième question, là c'était assez simple si vous aviez la 1. Calcule la probabilité d'obtenir un nombre pair. Je vais le faire, je vais le faire là. Donc, probabilité d'obtenir un nombre pair. Bon, ça, je ne pense pas que ça vous pose problème. On va additionner donc les probabilités d'obtenir chaque nombre pair. Oh là là, il faut que j'arrête d'écrire et de parler en même temps. Pardon. Donc, d'obtenir un nombre pair. Donc, on va avoir la probabilité d'obtenir 2, c'est-à-dire 0,1, plus la probabilité d'obtenir 4, donc 0,1, et la probabilité d'obtenir 6, donc 0,4, c'est-à-dire en tout 0,6. Donc, j'ai 60% de chance de tomber sur un nombre pair, avec ce dé-là qui est truqué. Ensuite, probabilité d'obtenir un nombre premier. Alors, nombre premier entre 1 et 6. Voilà. Alors, on a 2, 3 et 5. Du coup, la probabilité d'obtenir un nombre premier. Après, justement, on aura des notations. C'est tellement plus pratique quand on vous dit l'événement A, c'est obtenir un nombre pair. Du coup, vous mettez P de A et puis c'est terminé. Là, vous voyez, je n'ai pas encore cette notation dans l'exercice parce que on est au début. Alors, dans le cours, je vous l'ai montré déjà, mais là, dans l'exercice, c'était pas encore. Et donc, on est obligé de faire la phrase. Donc, vraiment, les notations, oui, ça vous rajoute un peu de travail, mais c'est quand même beaucoup plus efficace, hein. Donc, pour obtenir un nombre premier, du coup, je vais additionner la probabilité de tomber sur 2, donc c'est 0,1. Probabilité de tomber sur 3, c'est 0,1. Probabilité de tomber sur 5, c'est encore 0,1. Donc j'ai 30% de chance de tomber sur un nombre premier. Et enfin, le C, dans le même genre, obtenir un nombre supérieur ou égal à 4. Bon, supérieur ou égal à 4, je ne vais pas écrire, hein, c'est 4, 5, 6, quoi, hein. Donc je vais mettre directement probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 4. Voilà. Donc 4, 5, 6, j'ai donc 0,1 pour 4, 0,1 pour 5 et 0,4 pour 6. Donc là aussi, 60% d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 4. Alors que d'habitude, sur un dé qui n'est pas truqué, c'est 50%. J'en ai autant qui sont supérieurs ou égaux à 4 que de ceux qui sont strictement en dessous de 4. Voilà donc pour le 12. Donc ensuite le 13. Si vous avez compris le 12, le 13, bon, ça devrait aller, hein, puisqu'on va s'appuyer sur la même technique, la même propriété plutôt, disons, des probabilités.
Alors le 13, je vais venir le faire là en dessous. Après tout, il y a de la place. Donc le 13, là on vous donne la loi de probabilité. Vous voyez, les données sous forme d'un tableau. Hein. Et on vous demande de retrouver justement l'inconnu P. Donc même principe que tout à l'heure, la somme des probabilités, ça doit donner 1. Et ça va vous permettre d'avoir une petite équation qui vous permet de trouver P, justement. Donc là, pareil, on peut dire que la somme des probabilités égale 1. Donc, 0,15 plus P plus 3P plus 2P plus 0,05 plus 2P, c'est censé être égal à 1. Alors, là, ce que je fais, c'est que je calcule déjà les nombres qui sont sans inconnus, qui sont sans P. Donc 0,2. Et ensuite, ce que je suis en train de faire, donc ça s'appelle la réduction. Hein, c'est ce qu'on fait aussi sur les développements, enfin dans tous les cas où on fait du calcul littéral. Je vais prendre plutôt du jaune. Voilà. Et donc ensuite, je vais additionner tout ce qui est nombre de P. Comme ça, je vais pouvoir dire combien il y en a en tout. Ici, j'en ai 1, après 3, puis 2, puis 2. Donc j'en ai 1 plus 3, 4, plus 2, 6, plus 2, 8. Donc plus 8P, c'est censé être égal à 1. Donc 8P, c'est égal à 1 moins 0,2, autrement dit 0,8. Et donc P égale, je divise tout par 8, 0,8 sur 8, donc 0,1. Voilà, donc on retrouve P qui vaut 0,1 comme tout à l'heure. Après, sachez que c'est pas pareil dans tous les exercices, évidemment, c'est un hasard, hein, bien sûr. P aurait pu valoir toute autre chose. Là, ça fait 2 fois qu'on tombe sur le même, mais c'est une fatalité. Alors maintenant que j'ai P, j'ai tout le tableau. C'est-à-dire que mon tableau, là, je vais pouvoir le réécrire ici. Bon, 0,15, ok. Là, P, c'est donc 0,1. 3 fois P, c'est 0,3. 2 fois P, c'est 0,2. Et 2 fois P, c'est 0,2. Donc, j'ai mon tableau, j'ai plus d'inconnus. Je peux faire des calculs de probabilité. Donc, justement, on vous demande probabilité d'avoir une issue multiple de 3. Alors là, on est entre 4 et 9. Donc, multiple de 3 entre 4 et 9. Déjà qu'on précise quelles sont les issues qui nous intéressent. J'ai donc 6 et 9. C'est tout en fait. Hein. Donc là, alors, je vais commencer à utiliser une notation du cours, hein, parce que bon, voilà, si je prends l'ensemble, du coup, je vais le noter comme ça. Et donc, pour avoir la probabilité de ça, je peux écrire P comme probabilité. Et à l'intérieur, j'écris justement mon événement. Alors d'habitude, on lui met une lettre à l'événement, hein, c'est A, B, C, peu importe. Là, comme on n'a pas mis de nom à l'événement, j'écris carrément l'événement lui-même, c'est-à-dire l'ensemble d'issues qui correspond à ce qui m'intéresse. Donc pour tomber sur 6 ou 9, eh ben, je vais additionner la probabilité de tomber sur 6 et la probabilité de tomber sur 9. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'avec ces notations, je peux en fait expliquer ce que je fais. Donc 6 et 9, donc 0,3 plus 0,2, autrement dit 0,5. Donc ça, c'était pour la question 2. J'ai donc 50% de chance de tomber sur un multiple de 3. Ensuite, donc, a-t-on autant de chances d'avoir une issue paire qu'une issue impaire? Ben, on va faire le calcul, hein, pareil. Alors, issue paire, ça va être donc 4, 6, 8. Donc j'additionne la probabilité de 4, de 6 et de 8. Donc 0,15 plus 0,3 plus 0,05. Ce qui fait 0,5. 0,50. Donc oui, c'est pas la peine de calculer les autres, hein, puisque les 3 autres, ça va forcément être ce qui reste. Donc 0,5 aussi. Il y a donc 50% de chance d'avoir une issue paire. Ce qui revient à conclure qu'il y a autant de chances
d'avoir du pair que de l'impair, quoi. Qu'il y a autant de chances d'avoir une issue paire qu'une issue impaire. Voilà qui répond à la question. Ok, donc le 13, on est bon. Le 14, on vous donnait là aussi, alors c'est pas vraiment une loi de probabilité là pour le coup, parce que c'est plus des statistiques que des probabilités. Mais en fait, la frontière entre les deux est très très mince. Bon, c'est plus tellement programme, on l'aborde assez peu maintenant ça en seconde, avant ça l'était. Mais en fait, quand on fait des statistiques sur un grand nombre de personnes, ça va avoir valeur de probabilité. C'est-à-dire que, enfin même sur peu de personnes hein, d'ailleurs, si je sais combien il y a de personnes qui correspondent à tel critère, combien de personnes correspondent à tel critère, etc., même si j'ai obtenu ces résultats de façon statistique, puisque j'ai fait un sondage, ou j'ai fait, enfin bon, ça vient d'une expérimentation comme ça. Après, ça a valeur de probabilité dans la mesure où si j'ai autant de chances de choisir telle personne que telle personne, ben finalement, j'ai plus qu'à regarder le nombre, enfin les effectifs, donc le nombre de personnes qui correspondaient à telle ou telle valeur, et divisé par le total. Donc, quand il y a équiprobabilité comme ça, dans le choix, après dans le tirage des personnes, ou des fois c'est des jetons, ou c'est je ne sais quoi, en fait, la valeur statistique, enfin les statistiques ont valeur de probabilité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, parce que j'essaie de vulgariser toute une théorie mathématique qui n'est pas si simple non plus, hein, mais normalement ça se comprend quand même assez intuitivement. Donc là, justement, on a fait un sondage auprès de tous les élèves d'un lycée, c'est-à-dire quand même beaucoup d'élèves, hein, et oui, ça va même au-delà de ce que je vous disais tout à l'heure, puisque là, on va carrément généraliser, c'est-à-dire que comme on l'a fait sur beaucoup d'élèves, ce qu'on a obtenu comme fréquence, on va supposer que ça se généraliserait à l'ensemble des gens, et que donc, on a à peu près 15% des gens qui sont entre 0 et 5 SMS. Mais en même temps, peut-être que ah oui, on choisit un élève au hasard. Oui, non, pardon. Je m'embrouille toute seule. Non, ça correspond bien à ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, on ne fait même pas une généralisation sur la population. Là, on reste dans le cadre du lycée. Donc oui, en effet, voilà, ce que je disais tout à l'heure. Même si ça part d'un sondage, après, on s'en sert comme probabilité. Parce qu'en gros, j'ai obtenu des effectifs. Voilà. Bon. Et les fréquences, ce sont des pourcentages, hein, donc ça a été calculé à partir des effectifs, et donc ça me donne bien, la fréquence en fait me donne bien la probabilité. Parce que si vous voulez, la différence entre les deux, normalement, c'est que la fréquence, c'est quelque chose qui est issu du réel, hein, c'est-à-dire d'une expérimentation, enfin d'un sondage, d'une expérience qui a été menée, et ce sont les résultats qui sont étudiés. Donc c'est du vrai, c'est des choses qui sont tombées. Alors que les probabilités, normalement, c'est l'étude du risque. C'est quelle chance je vais avoir d'obtenir telle chose. Voilà. Et là, les deux se mêlent parce que pour avoir les effectifs, j'ai fait une expérience et j'ai interrogé tout le monde. Et après, je me sers des résultats de l'expérience en tant que probabilité. Puisque si je sais que j'ai 15 personnes sur 100 qui reçoivent entre 0 et 5 SMS, ben je sais qu'en prenant un élève au hasard, je vais avoir du coup 15% de chance qu'il soit dans ce cas-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais j'espère. En tout cas, normalement, vous avez déjà cette notion de façon intuitive. Donc justement, on a fait le sondage, on vous donne les fréquences qui sont en fait des pourcentages, hein, 0,15 c'est 15%, etc. Et on vous dit qu'on choisit un élève au hasard. Et là, ce n'est pas très compliqué, les questions qu'on vous pose, hein. On vous demande à partir de ce tableau de calculer la probabilité, là il l'appelle P1, que l'élève reçoive entre 10 et 50 SMS. Donc entre 10 et 50, en fait, ça va concerner deux colonnes, ce sont ces deux-là, puisqu'entre 10 et 20 ou entre 20 et 50, je suis bien entre 10 et 50. Donc tout simplement, je vais additionner les probabilités qui correspondent aux deux cas. Et voilà, rien de plus compliqué que ça. Donc 0,35 plus 0,2. Je vais le corriger là. Donc le numéro 14. Le 1. Eux, ils l'ont appelé P1, cette probabilité. Pour faire simple. Donc 0,35 plus 0,14. Non.
Est-ce que c'est bien ça? Je m'embrouille là. Le tableau, non, plus 0,2. Je sais pas pourquoi je dis 0,14. C'est pas grave. Donc plus 0,2, 0,55. Donc 55% de chance de tomber sur un élève qui reçoit entre 10 et 50 SMS. C'est quand même beaucoup, hein, d'ailleurs. Ensuite, alors le 2, donc justement P2 cette fois. On vous dit que cette fois-ci, on veut la probabilité que l'élève reçoive soit moins de 10 SMS, soit plus de 20. Donc, en gros, donc soit moins de 10, soit plus de 20. Donc, ça va être ces deux-là qui nous importent, puisque ça, c'est moins de 10. Et plus de 20, c'est celle-là. Donc là, j'ai 3 colonnes. Alors, soit vous dites, je fais 1 moins, c'est-à-dire les 100% moins, et j'enlève la seule colonne qui n'est pas concernée, donc moins 35%, là, moins 0,35. Soit j'additionne les 3 autres. Je pense que la plupart d'entre vous ont additionné, donc je vais faire l'addition, mais les deux opérations sont tout à fait équivalentes et acceptables. Donc 0,15 plus 0,3 plus 0,2. Autrement dit, 0,65. Voilà. Bon. J'en dis pas plus sur cet exercice-là, il n'y a pas plus non plus, pas plus d'intérêt que ça en fait, hein. Donc le 15 qui commence à devenir un petit peu plus intéressant puisque là on a une modélisation à faire, c'est-à-dire que déjà il faut comprendre le problème avant de pouvoir remplir la loi de probabilité. Alors, on y va. Numéro 15. Donc là on vous parle d'une histoire de feu tricolore, ce qu'on appelle nous plus couramment les feux rouges. On vous dit qu'il y a un cycle complet de 90 secondes. Et donc, cycle, ça veut dire qu'après, en fait, toutes les 90 secondes, on revient à zéro. Ça veut dire ça, hein. Donc, sur ces 90 secondes, à chaque fois, j'en ai 50 où le feu est vert, 5 où le feu est orange, et ce qui reste, le feu est rouge. Bon, et on vous demande d'établir la loi de probabilité. Alors déjà, là, pour être bien clair, on va bien écrire nos issues. Qu'est-ce qu'on va mettre donc dans notre tableau? Puisque loi de probabilité, je rappelle, hein, c'est pour vous, normalement, cette année, c'est le tableau. Donc, il nous faut déjà toutes les issues, puisque la première ligne, justement, il faut lister les différentes issues. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir comme issue? Ben, le feu va être soit rouge, soit orange, soit vert. Voilà. Vous n'avez pas 50 issues non plus, il n'y en a que 3. Donc ça veut dire que dans votre tableau, en fait, il y aura 3 colonnes. Et pour chacune des colonnes, pour chacune des issues, il va falloir donner la probabilité. Donc Pierre, là, il va falloir être en mesure de dire quelle chance il a d'arriver avec un feu rouge, d'arriver avec un feu orange, d'arriver avec un feu vert. Bon, c'est pas très compliqué si on est logique. Vous avez un cycle donc de 90 secondes. Donc en tout, je vais peut-être le faire d'une autre couleur ça. Donc en tout là, j'ai 90 secondes. On vous dit que sur ces 90 secondes, en fait, ça se répartit en 50 secondes pour le feu vert. Je vais prendre des couleurs, tiens. Donc 50 secondes pour le feu vert, c'est-à-dire un peu plus de la moitié. Ensuite, on vous dit 5 secondes pour le feu orange. Je vais le faire en jaune. Et le rouge, c'est donc ce qui reste. Est-ce que j'ai du rouge? Mais oui. Voilà. Donc déjà, combien il reste pour le rouge? Ben, le vert plus le orange, ça fait 55. Donc pour aller à 90, il reste 35 secondes. Bon, donc du coup, si je veux par exemple la probabilité de tomber sur du vert, ben, sur 90 secondes, j'en ai 50 avec le feu vert. Donc je vais avoir 50 chances sur 90 en fait, hein, en gros. Donc 50 sur 90. Voilà. Et après, on fera pareil pour le feu orange et pour le feu rouge. Et on aura notre tableau. Donc ça répond à la question 1. Donc XI, PI, donc issue, probabilité, toujours, hein. Rouge, orange, vert. Donc j'ai dit, donc le vert 50 sur 90, c'est-à-dire 5 neuvièmes, 5 chances sur 9. Orange 5 sur 90, alors 90, attendez, on doit pouvoir le diviser par 5, bah oui, 18. Donc 1 18e, une chance sur 18.
On essaie toujours de réduire les fractions en probabilité parce que c'est plus parlant en fait une chance sur 18 que 5 chances sur 90 pour en tout cas la masse de la population, hein. Le rouge du coup 35 sur 90. Là aussi on peut diviser par, bah oui, bah par 5, je suis bête, ça fait donc 7 18e. Donc j'ai quand même 7 fois plus de chances d'avoir du rouge que du orange. Et du vert, bon, j'ai encore plus de chances. Voilà, donc ça c'est pour la loi de probabilité. Ensuite, c'est pas très difficile la 2, hein. La 2, on vous dit que en France, donc on doit s'arrêter quand le feu est orange ou rouge. Le orange, en réalité, il est là justement en termes de sécurité parce que oui, on doit s'arrêter dès qu'on le peut, quand on voit le orange. Maintenant, si jamais on le voit vraiment au tout dernier moment, que c'est plus risqué de s'arrêter que de continuer, ben, ça permet d'avoir une petite latence et de continuer sans créer un accident. Voilà. Donc, en gros, bon, on considère que orange ou rouge, on s'arrête. On ne va pas aller dans de telles considérations, hein, on fait simple, rouge ou orange, on s'arrête. Et donc, on nous demande la probabilité justement que Pierre arrive au feu et doive s'arrêter. Donc, probabilité que Pierre s'arrête. Donc, en gros, ça revient à calculer la probabilité de tomber dans rouge ou orange. Donc, j'écris mon événement rouge ou orange. Et je vais additionner, c'est ce qu'on a expliqué dans le cours, hein, les probabilités des événements élémentaires, c'est-à-dire issue par issue. Donc, pour le rouge, ici, j'ai 7 18e. Pour le orange, 1 18e. Ça tombe bien, on a déjà le même dénominateur. Donc, on va avoir une probabilité totale de 8 18e, autrement dit 4 neuvième. Ce qui est assez logique, parce qu'on aurait pu aussi dire bah, c'est tout sauf vert et faire 1 moins 5 neuvième. Et 1 moins 5 neuvième, ça fait bien 4 neuvième. Voilà. Donc, ceux qui préféraient pouvaient tout à fait le faire comme ça. C'est ce qu'on appelle passer par l'événement contraire, justement. Le contraire de ce qu'on voulait, c'était le vert. Donc, je fais 1 moins le contraire, 1 moins le vert. Voilà, voilà. Donc, pour les exercices qu'il y avait pour cette fois-là, on a fini. Donc, vous voyez, c'était pas... c'est faisable hein, comme type d'exercice. Donc, maintenant, bah, je vous invite à continuer à faire les exercices d'après, où là, justement, on commence à vraiment utiliser toutes les notations qu'on a déjà vues et à les appliquer aux probabilités aussi. Donc bon, on va croiser les doigts, mais normalement, ça devrait encore bien se passer, il n'y a pas de raison. Bon courage à tous, en tout cas. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à revenir vers moi en cas de problème.